Sur les Causses, en milieu karstique, on est donc sur des secteurs où on n'a pas du tout d'eau de surface, hein. On n'a pas de cours d'eau, l'eau s'infiltre directement dans le sol, hein. On a des circulations d'eau souterraines, mais en surface. Donc depuis toujours, les hommes ont cherché à accumuler de l'eau pour pouvoir faire boire les troupeaux, accumuler de l'eau pour leur consommation à eux. Donc pour ça, ils avaient des citernes sous les maisons, hein, qui récupéraient les eaux d'hiver. Et le principe des lavognes, c'est un petit peu la même chose. Donc les lavognes historiques et traditionnelles, c'est en fait des creux qui existaient en partie déjà, des endroits où en fait l'eau stagnait plus ou moins en fin d'hiver, donc des endroits où il y a une petite couche d'argile. Et au fil du temps, les hommes ont agrandi ces creux-là, amené de l'argile supplémentaire pour pouvoir accumuler de l'eau pendant l'hiver qui servait ensuite à l'abreuvement des troupeaux tout au long de la période de pâturage. On voit pas mal de traces de faune sauvage, hein, d'indices de passage entre les plumes de crabe à bec rouge, une crotte de renard ici, ensuite les herbes couchées un petit peu partout là-bas avec des petits creux creusés par le blaireau. On a cherché en fait à multiplier ces points d'eau. On sait que c'est d'un très grand intérêt pour la faune, hein. Donc là, comme on est sur des sites Natura 2000, on peut bénéficier de crédits européens et français pour des actions qui visent à la préservation de la biodiversité de ces sites Natura 2000. Donc là, le but, c'était vraiment d'allier les deux, puisque cette biodiversité présente sur les Grands Causses est en grande partie liée au pastoralisme, hein. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas tous ces milieux ouverts qui accueillent toute une faune des milieux stépiques s'il n'y avait pas les troupeaux. Donc en fait, via ces crédits Natura 2000, on cherche à reconstituer des points d'eau qui vont servir aussi bien à abreuver les troupeaux qu'à bénéficier à la biodiversité, hein. On voit que ça profite vraiment à tout le monde. Là aussi, il y a les guêpes qui viennent prendre un peu d'eau en surface. Alors, donc cette lavogne-là a été faite sur le modèle type, hein, celui qui est fait depuis le début, qui a été réfléchi par la Fédération départementale des chasseurs de Lozère, c'est-à-dire quelque chose qui allie un aspect esthétique qu'on pourrait penser un peu traditionnel, hein, vous voyez, avec ces dalles calcaires, et en même temps suffisamment grande pour avoir un volume d'eau qui ne s'évapore pas totalement au cours de l'été, hein. Donc là, généralement, c'est des lavognes qui font à peu près 1,50 m au point le plus bas, hein, 1,50 m de profondeur. Celle-ci, elle est en place depuis plus de 3 ans, donc la faune aquatique a eu le temps de se mettre en place. Bien évidemment, faune sauvage, hein, comme toutes les autres sur les crédits Natura 2000, mais qui sert également aux chevaux de Przewalski pour venir s'abreuver. Des traces d'oiseaux ici, là. Et puis ensuite des traces de jeunes sangliers, là, on en voit une bien entière ici. Là, on est sur le site d'implantation de la lavogne expérimentale, du type expérimental, qui a été faite donc en novembre 2022, elle a juste 8 mois. La recherche, là, c'était d'avoir une lavogne d'un type différent de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire là on recherche bien évidemment toujours de l'étanchéité, hein, d'avoir quelque chose qui tienne l'eau, mais également quelque chose d'un peu plus durable, principalement avec des éléments naturels, sans bâche PVC comme sur le type d'origine, et puis surtout quelque chose de beaucoup plus modulable, qui s'adapte plus à la forme du terrain, qu'on peut facilement changer en forme au fil des projets, et surtout avec, comme on voit ici, des petits merlons qu'on devine sous l'eau qui ont été aménagés, typiquement qu'on peut moduler dans la masse là ici, et qui sont favorables à l'installation des batraciens. L'objectif c'était qu'ils nous recherchent une technique sans bâche PVC, avec quelque chose qui soit plus facilement mis en œuvre. On voit bien, là, ici, on a choisi un creux, mais avec une partie très ouverte, hein, qui permet voilà, à des grands rapaces comme les vautours fauves de s'envoler facilement, d'atterrir facilement. On l'a clôturée également, hein, elle est clôturée, on voit, on devine à peine la clôture, hein. C'est volontaire qu'elle soit assez discrète pour empêcher que les chevaux
viennent dans cet enclos-là. Hein. Le but là, c'était pas d'avoir un point d'abreuvement pour eux, mais bien un point attractif pour la faune sauvage. On a des pots de blaireau, c'est-à-dire des petits creux là. Il a creusé. Donc ouais, déjà rien que comme ça, là, on voit que la faune fréquente largement le site. On cherche à répartir un petit peu les points d'eau pour que justement il n'y ait pas de la pression de faune sauvage plutôt à un endroit qu'à un autre et que tout le monde s'y retrouve. Et donc ici sur l'enclos des chevaux, on a les vautours qui viennent régulièrement se baigner sur les points d'eau qui sont à proximité. Et donc là l'objectif c'était de créer un point d'eau un petit peu en hauteur, très attractif pour les vautours et qui permettra d'alléger voilà, la pression sur le reste du secteur. Oui.